retrouve aujourd'hui pour commencer la série de vidéos. Dans cette première vidéo, on a choisi de vous parler des inégalités entre les hommes et les femmes. Pour un peu comprendre d'où découle le féminisme en fait. Oui, voilà. Et donc déjà, je vais commencer par vous lire une définition des inégalités, parce que comme ça remet un peu les choses au point. Donc celle-là, on l'a choisie sur le site ses.webclass.fr, on trouve que c'était la plus pertinente. Alors, les inégalités sont des différences entre des groupes individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages et qui font une hiérarchie entre ces individus ou ces groupes. Pour vous parler des inégalités, on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant de le faire sous forme de vidéo où on dessine en fait pour expliquer avec une voix off qui expliquera tout et qui donne des globalement, chiffres, qui donne les chiffres et tout. Pour ça, c'était plus ludique et c'était moins mieux que si on parlait face cam, mais comme ça permet d'ajouter des petits dessins quoi. Donc on va vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Bon visionnage. Allez, c'est parti, on commence avec une question toute simple. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux dans les domaines économiques et sociaux en France ? Alors déjà, dans l'ensemble des métiers, on observe que les hommes gagnent 23% de plus que les femmes, et cela s'explique grâce à ces 3 points. Donc déjà, les femmes occupent plus de temps partiel. Ensuite, elles sont dans des secteurs ou occupent des postes où le salaire est plus faible. Et puis, elles connaissent aussi des discriminations pures, puisque des enquêtes ont montré qu'à poste, temps de travail et responsabilité égales, eh bien leur salaire est inférieur à celui des hommes. On continue avec les salaires et on se penche sur ceux des cadres, donc le salaire net annuel des cadres. Les femmes touchent 26,3% de moins que les hommes, selon l'INSEE en 2016. Pour les ouvriers, la femme gagne 16,5% de moins que les hommes. Dans les filières scientifiques, on retrouve une majorité d'hommes. En effet, sur 100 étudiants, seulement 40 sont des femmes. On remarque aussi une grosse différence chez les PDG, puisque pour 100 PDG, 97 sont des hommes pour 3 femmes. 11,9% de femmes sont chefs de famille monoparentales contre 2,4% d'hommes. On se penche un peu du côté de l'Assemblée nationale et on voit que sur 100 personnes, 38 sont des femmes contre 61 hommes. Pour le travail à temps partiel, on voit que sur 100 femmes qui travaillent, 27 travaillent à temps partiel contre 5 hommes sur 100. La France a connu 25 présidents de la République, mais pas une seule présidente, et seulement une fois, une femme a été nommée première ministre. Au niveau des travaux domestiques maintenant, l'INSEE a étudié son évolution entre 1986 et 2010. Le temps que les femmes y passent a diminué de 1h09, alors que celui des hommes a augmenté de 7 minutes. On constate donc que les femmes en font moins qu'avant, mais en fait ça s'explique pas par le fait que les hommes en font plus, puisqu'on voit que ça a seulement augmenté de 7 minutes, mais c'est plutôt grâce au progrès technologique ou encore à l'embauche de personnel d'entretien pour les personnes un peu plus aisées. Aujourd'hui, les femmes consacrent encore en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques, alors que les hommes en consacrent seulement 2 heures. On arrive à un autre point où les hommes et les femmes ne sont pas égaux, c'est les violences. Par exemple, sur un ensemble de 65 000 victimes de violences non mortelles au sein d'un couple, 60 000 personnes sont des femmes. Concernant le viol, on voit que les femmes représentent une écrasante majorité des victimes. Elles représentent 96% des victimes de viol, contre 4% pour les hommes. On voit donc avec toutes ces inégalités que les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans la société française. En fait, ces inégalités, elles découlent principalement des stéréotypes de genre qui sont en partie appris et intériorisés lors de la socialisation primaire. Les petites filles et les petits garçons connaissent une socialisation différenciée puisque certaines des normes et des valeurs qu'ils apprennent au cours de leur enfance sont différentes. Par exemple, on va plutôt apprendre à une petite fille de la communication, la sensibilité, d'être douce, etc. Alors que pour un garçon, on va plutôt privilégier la virilité, la puissance, la force. Et puis par exemple, on apprend aussi qu'en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Inconsciemment, on intériorise donc cette pensée que l'homme domine la femme. Ça peut donc conditionner sur les choix de vie futurs. Tout ça s'explique en gros parce que notre société française et les sociétés occidentales en général sont administrées par des mécanismes d'oppression systémique. C'est-à-dire tout simplement que le système politique, socio-économique et social qui organise notre vie en société, du coup, produit et renforce des inégalités et des discriminations
que subit une partie de la population. Cette population, elle est reconnaissable puisqu'elle ne possède pas les caractéristiques qui permettent d'être dans le groupe des dominants, c'est-à-dire être un homme. Oups, petite parenthèse, j'ai oublié de préciser qu'en soi, différence sexuelle biologique, c'est pas une inégalité. Par exemple, le fait que certains individus soient nés avec un sexe masculin et d'autres un sexe féminin, ça devient une inégalité, que si cette différence biologique provoque un accès différencié aux ressources rares qui sont désirées dans la société française. Alors on se retrouve pour du coup une petite conclusion. On espère que la vidéo elle vous a plu, elle vous a fait plein de choses, elle a été bien claire et vous a un petit peu éclairé sur les différentes inégalités du coup. Donc on voit bien que les inégalités découlent principalement du sexisme et qu'elles touchent majoritairement les femmes, bien que les hommes, attention, il y a aussi les hommes sont touchés forcément, même si on n'a pas forcément, on n'a pas vraiment. Donc là on a abordé les inégalités qui nous paraissaient les plus importantes et celles qui sont les principales en fait, mais il en existe tellement d'autres. On vous laisse, bonne soirée, ciao ciao. Salut. Pour commencer la série de vidéos sur